Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Madame Arsenault, bon matin. Alors c'est prise 2, imaginez-vous, ce matin. Hier, on a suivi le courant, on a suivi les auditeurs qui voulaient participer à notre débat. Alors aujourd'hui, nous revenons au sujet qu'on était supposé aborder hier. Et en fait, c'est ça, c'est concernant encore une fois une déclaration que vous avez faite pendant une émission suite à l'appel d'une auditrice qui disait, bon, nous, on est une famille tissée serrée. Et là, oui! Et là, vous avez dit que ça pouvait être nocif pour le développement personnel. Une famille tissée serrée. Et là, ben moi, c'est venu me chercher. Je me dis, voyons, je suis encore pas correct, moi, là. J'ai une psychanalyse à me faire par Doc Mayou parce que moi, je considère que je suis très proche de mon père, très proche de mon frère, de ma belle-sœur. Puis je vois pas de mal là-dedans. Alors, j'avais hâte d'en savoir davantage par rapport à votre pensée, mais j'ai eu le temps de réfléchir. Encore plus, puisque une journée de plus, parce qu'hier, on n'a pas fait le sujet. Et là, je me suis dit, il doit y avoir une différence entre avoir des bons liens sains et une surprésence. Je pense qu'il y a une différence entre ceux qui disent qu'ils sont une famille tissée serrée, mais qui sont obligés, par exemple, d'aller souper tous les dimanches, obligés de prendre en considération l'opinion de un ou de l'autre, sinon ils se sentent coupables s'ils les écoutent pas. C'est ça que vous faites référence? Mm-hmm. Et beaucoup plus. Bon. Oui. D'accord. On est sur la bonne piste. D'accord. Parce que, et cette piste-là va nous amener à quoi? Va nous amener à un mot, un concept. Individuation. Qu'est-ce que ça mange en hiver, chers auditeurs? Individuation. Alors, pour une fois, je ne le définis pas, vous allez nous le définir. Qu'est-ce que tu en penses? OK. Moi, je connais individualisation, mais individuation, ça, c'est un concept... Ouais. Individuation. OK. Ça résonne. Quelle réverbération ça a en vous autres? OK. Lien tissé serré versus individuation. Je peux-tu parler ou vous voulez qu'on attende les auditeurs? Oui, j'écoute. Moi, de la façon que je l'exprimais, pour une fois, ça viendra pas de moi. Quand je présentais le sujet, parce qu'on pensait le faire hier, moi, je disais, ça doit être important dans une famille d'avoir sa propre autonomie de penser et d'être et d'agir. Ah, autonomie de penser, d'être et d'agir. Oh! Oh, ouais. T'sais, dans une famille, si tout le monde a ça, ben, t'as beau de voir tant que tu veux. Je pense pas que ça affecte ton développement personnel. Quel est le pourcentage de familles au Québec, Canadien français, où on favorise, préconise, encourage l'autonomie de pensée, d'opinion, d'être et d'agir? Bonne question. Aucune idée. Moi, souvent, là... Vous êtes un lanceur de... J'ai des bonnes questions, mais je n'ai pas souvent des réponses. Mais, il y a une chose. À un moment donné, dans la prochaine décennie, il va y avoir des chercheurs qui vont amener, surtout de l'Angleterre. L'Angleterre est très sensible. Ah, ben, savez-vous quoi? Je m'en allais vous dire, vous êtes très positif, parce que je pense pas qu'au Québec, on va avoir ça dans les 10 prochaines années, mais peut-être qu'ailleurs... Non. La recherche au Québec est davantage style pissou, conformisme, conformisante, qu'avant-gardiste. Non. Parce que des chercheurs avant-gardistes au Québec, lorsqu'ils sortent des données qui ne plaisent pas, qui font des données qui font de la peine, ils n'ont plus de budget. Alors, il y a des groupes de pression qui portent plainte dans les universités, puis les budgets sont coupés. Mais vraiment, ça? Oui. C'est pour ça que ça doit venir d'Angleterre, qui, eux, ont des universités prestigieuses, souvent à très haut tarif, oui, fréquentées par des richissimes de la planète.
Alors, vous avez Oxford. Oxford n'est pas financé par les petits clins du coin de la rue, là. C'est financé par des très hauts tarifs. Par des très hauts tarifs qui fréquentés par des familles américaines, des familles françaises, des familles arabes, des familles africaines. Exact. Qui peuvent peut-être famille être de dictateurs serrés en passant. Je vais revenir à notre sujet. Oui. Ah, oui. J'ai hâte d'entendre les auditeurs là-dessus. Oui. Parce que je pense que quand on dit « moi, on a une famille tissée serrée », ah oui, chanceux. Je pense que ça peut être vu comme ça dans le langage populaire. Oui. Dans notre façon de voir ça. Mais en réalité, comment vous vous sentez dans une famille tissée serrée? Je vais vous donner un exemple, OK? J'ai parlé avec Michel à Gatineau ce matin au 104.7. Il me racontait que, parce que j'avais annoncé le sujet hier, et pendant la journée, il y a quelqu'un qui connaît une femme. Elle dit, nous autres, là, tissés serrés. Les frères, les sœurs, les parents, tout le temps ensemble. La mère décède. OK. Très tissé serré. Le père décède. Le chiard pogne à cause de l'héritage. Ils étaient tissés serrés. C'est ça. Était-il vraiment tissé serré? Ou Oui, c'était une mascarade? Tissé serré, c'est toujours une mascarade. Dans le sens... C'est toujours une mascarade. Oui, tissé serré, c'est toujours une mascarade. Ou ça peut être une expression galvaudée. Attends. Au lieu de dire on s'entend bien, on aime ça être ensemble puis passer des moments ensemble, on dit on est tissé serré. Oui. Quelle est l'origine de tissé serré? Bonne question. Au Québec. Celle-là, l'avez-vous la réponse? Oui. OK. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Tissé serré, ça vient de là. Ah, OK. Ça peut être une... Aimons-nous les uns les autres. C'est-tu beau? Hey, quand on chantait ça, là, on avait... Le poil nous dressait chez Aimons-nous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ouais, Il me semble ben, que ça finissait de même. Ben, ça réfère à Dieu. Je étant Dieu. C'est ça, exact. Exact. Mais, C'était-tu beau, hein, dans le mois de Marie? C'est le mois de Marie, le mois le le plus pire, c'est beau. qu'on sait tout ça encore. À hein? la Vierge chérie. Ouais. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. J'ai reçu une autre histoire en lien avec notre question du jour. Votre sujet de la famille serrée, je croyais que c'était mon cas, jusqu'à ce que l'on rentre ma mère en résidence et que mon père se retrouve seul. Mes sœurs ont dépouillé mon père et à son décès, elles se sont déchirées les moindres biens qu'il avait. J'ai coupé les liens à ce moment-là. Elle me donne la nausée. Puis on en a une autre femme qui nous a écrit. Ben oui, mais José, c'est une mauvaise langue. Parfois, il y a des mauvaises langues qui nous envoient des textos et qui font d'une anecdote un élément relationnel important. N'est-ce pas bien dit? Vous aurez compris, chers auditeurs, que j'étais légèrement sarcastique. Légèrement. Ici, on a femme 35 ans. Oui. Elle dit, ma belle-mère utilisait beaucoup cette excuse de famille tissée serrée pour débarquer chez nous à n'importe quel moment sans s'annoncer pour s'ingérer dans nos décisions de couple et de famille. Je lui ai coupé ça assez raide en lui disant d'être tissée serrée chez elle et de s'annoncer avant de venir le moins souvent possible et de se mêler de ses affaires. Pour moi, c'est une excuse que les gens se donnent pour s'ingérer dans des trucs qui ne les regardent pas du tout. Plus on est proche et plus la famille s'en permet. Une distance saine est la meilleure recette, selon moi, autant pour ma famille que pour la belle famille. Maintenant, chère auditrice, question pour vous, femme 35 ans. Madame, est-ce que la belle-mère cognait ou sonnait ou si elle entrait? Alors, José, je te partage qu'il y a des pères qui aiment bien entrer chez leur fille, qui est adulte, sans frapper. Et quelle surprise lorsque celle-ci, à peine enroulée dans une serviette de bain, sort de la salle de bain et arrive face à face. À ça. Vous revenez souvent à ça, oui, ces images-là. Oui, mais ça arrive, c'est anecdotique. Tu sais, c'est sûr que c'est pas bien important. Et voilà, on a notre question Spring. Au 25-226.
Est-ce que vous cognez avant d'entrer pour aller chez vos enfants ou chez vos parents? Qu'est-ce que vous en dites? Tout à fait d'accord. J'aime ça, moi. Bon. Alors, quand vous arrivez chez votre père ou chez votre mère, parce que l'inverse doit se faire aussi, est-ce que vous cognez avant d'entrer? Est-ce que vous sonnez ou vous cognez? Ben, c'est les ça. un ou l'autre. On s'entend, on se Oui. comprend. Et l'inverse, comme parent, comme mère, comme père. Quand vous arrivez chez votre enfant adulte, est-ce que vous sonnez ou vous frappez avant d'entrer ou vous allez nous répondre, ben voyons donc, c'est nos enfants, pas besoin de cogner, pas besoin de rentrer, non, non, non. Alors ça, je veux l'entendre. Je veux le lire. Est-ce que je peux te partager une vraie anecdote? Allez-y. Un confrère médecin est séparé. Son ex a une clé. Il n'a pas réclamé la clé de la maison. Et à un moment donné, il sort de la salle de bain un matin et arrive face à face avec son ex. Bon. Pfiou! Il a fait un Ben là, saut. c'est un cas de crise du cœur, ça, là. Et cette femme-là était une professionnelle de quelque chose. Alors, c'était pas une déficiente intellectuelle. Là. Elle a pas fait... C'était réfléchi, son affaire, là. Elle voulait le pogner sur le fait avec quelque chose, là. Ou quelqu'un. Hey, tu te lèves le matin, puis bang, ton ex, tu sors de la salle de bain, t'es un peu bazou, brouillé, nébuleux, paf! Ah, c'est parce qu'elle aurait pu être avec une autre madame. Ben oui, mais écoutez, ça, c'est des choses... Mettez les limites claires. Oui. Mais là, on va s'attarder Laissez à pas. parents, OK? Parents, enfants, enfants, parents. Et pour, juste Oui. avant d'aller à la pause, là, on a eu une réponse de femme de 35 ans. La belle-mère cognait et y entrait sans attendre qu'on ouvre. Il y a une nuance. Mais La vieille maudite! ça fait partie de la catégorie, là, OK? Hey, Fait que- quand se dépêche d'entrer, là, écoute, tout le monde, le malaise. Maudite vieille hypocrite. Hey, c'est plein d'hypocrites. J'ai cogné. Hey, la nouille, as-tu attendu qu'on aille t'ouvrir? aïe. Mais quelle hypocrisie, José! OK, on va à la pause par texto au 25226. On y va là-dessus. Votre âge, votre genre, est-ce que vous cognez avant d'entrer chez vos enfants ou parents? Là? Alors, on veut avoir votre réponse là-dessus. 25226. Par téléphone, appelez-nous. On veut parler de famille tissée serrée pour le meilleur ou pour le pire. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Avez-vous une famille tissée serrée? Grâce à qui ou à cause de qui? J'aime la nuance. Parce que je pense que des fois, c'est juste le vocabulaire. Tu sais, on peut être bien, proche, avoir des bons liens, etc. Puis on pensait que c'était correct de dire famille tissée serrée, mais on se rend compte ce matin que ça peut avoir d'autres significations là, qui sont plus négatives. Alors, réservez votre circuit téléphonique. Vraiment très hâte de vous entendre à ce sujet-là. Et par texto, on vous a demandé si vous avez cette manie-là de ne pas cogner ou de sonner quand vous allez, par exemple, dans la maison de vos parents ou de vos enfants. Et on a ici, par Michel, homme 54 ans, il dit « Jamais nos enfants ne sonnent ou cognent. Mais nous, jamais entrons chez nos enfants sans frapper. Par contre, j'ai le même comportement que eux face à mes parents et vice-versa. Fait que les enfants, eux autres, c'est correct, ils rentrent, mais les parents respectent l'intimité. C'est comme ça que je le comprends, là. Oui. C'est intéressant. Oui. Ça n'a pas le même... Il y a un double standard ici. Ça n'a pas le même impact. Non, je pense que vous avez raison. Hein. Je pense que l'impact est vraiment pire quand c'est le parent qui ne frappe pas en allant chez ses enfants. La motivation. Et pourquoi l'impact est différent? Parce que la motivation est différente. Le parent qui entre sans prévenir chez son enfant a souvent une motivation tordue, envahissante, voyeurisme, contrôle, domination. C'est vicieux. Et ici, on a homme 43 ans, mes parents non. Moi, oui, toujours. Jusqu'à ce que ma chère mère m'a pogné à faire l'amour à ma femme sur la table de la cuisine de table neuve. Fallait la tester, ha ha ha. Elle a dû cogner les fois d'après, j'imagine. Bon, alors, ça fait suite à ce que j'étais en train de dire. La bonne femme qui entrait chez son fils voulait exercer une répression sexuelle. La bonne femme s'est baisée parce que le fils est en train de copuler sur la table de cuisine avec sa conjointe.
Alors, chère madame, vous avez eu ce que vous méritez. Maudite tordue. Ça peut aller jusque-là, à amener une répression, vouloir une répression Ben oui. sexuelle de ses enfants. Ben oui, qui ont toujours peur, parce qu'ils vont développer à leur insu la peur d'être surpris. Pour la plupart. Oui, et le bonhomme qui rentre chez sa fille sans frapper, c'est bien évident, à 8h10 le matin, c'est bien évident qu'il veut la surprendre à sa sortie de la salle de bain. Voyons. Le plus souvent, c'est la principale raison pour laquelle il se présente chez sa fille. Exemple, 9h10 le soir. Il se présente chez sa fille sans entrer. Elle te fait un maudit saut parce que les lumières étaient presque toutes éteindues. Alors, ce qu'il veut, c'est que si elle a un conjoint, il veut la geler sexuellement. Et si elle n'a pas de conjoint, il veut s'assurer qu'elle ne soit pas en train de se masturber. Ben, voyons donc. José, c'est élémentaire. Voyons. Ça, c'est inconscient. Messieurs, envoyez-nous des courriels. C'est là. pas conscient, ça. Ben là, pas conscient. Je me présente chez ma fille à 9h10 le soir, 1 à 2 fois par semaine. Non, c'est parce qu'il manquait de lait. Je veux lire Femme 38 ans. J'étais un peu inquiet. Je voulais vérifier si tout était correct. Femme 38 ans. Oui. Ma belle-mère entrait sans cogner et venait nous visiter souvent ou presque à tous les jours sans nous avertir. Ouais. Nous avons adressé la situation à quelques reprises, mais elle dit avoir droit car elle vient voir nos enfants et non nous. Ouais. Depuis 9 semaines, elle ne nous parle plus car elle m'accuse de l'empêcher de voir les enfants et que son fils est mal pris avec moi. Que faire avec une belle-mère comme celle-ci? Ouais, la belle-mère est très préoccupée par la sexualité de son garçon. Prétexte, les petits-enfants. Mais oui, c'est rendu monnaie courante au Québec. Alors, la bonne femme, évidemment, a un blocage sexuel important et ne veut surtout pas que son fils, qui a démontré son potentiel copulatoire, ne continue à l'exercer. N'est-ce pas bien dit pour les jeunes oreilles? Vous n'avez rien compris, là? Puis les adultes, vous avez compris quelque chose? On n'a pas besoin d'être vulgaire à l'occasion, n'est-ce pas? Non, j'aime tellement ça, quand vous exprimez comme ça. Oui. Et moi, ça me surprend à chaque fois. Ben oui. Cette analyse de comportement-là. On dit qu'il y a du monde tordu. Ben, c'est ça que je n'osais pas dire, mais on vous le laisse dire. Ici, on a femme 35 ans. Oui. Mon père ne frappe jamais. Il me met en maudit. Surtout le dimanche matin lorsqu'on a des congés des enfants. Et en plus, il rentre puis il crie mon nom. Ça me met en... Madame, le dimanche matin, quand vous n'avez pas les enfants, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Les maudites minouches au lit, là, le bonhomme, il n'aime pas ça. Votre père, il n'aime pas ça que vous vous livriez, que vous livriez à des activités sexuelles le dimanche matin. Le bonhomme n'est pas fou, il sait très bien quand les enfants sont pas là, vous en profitez pour vous agacer. Hein, il vous glace le sang. Pourquoi vous êtes en maudit? Moi, ce que j'aime, c'est son expression à l'auditrice. Il me met en maudit. Ouais. Le verbe, madame, le verbe mettre a plusieurs significations au Québec. Vous les entendez toutes, hein? Il me met en maudit. Aïe, aïe. Il aimerait peut-être 3 points. Ici, là, on va continuer là-dessus, puis tantôt, on développera davantage. Voyons, la motivation sexuelle des parents. Écoute, moi, je vois ça partout. Ben, c'est ça, on dirait que vous êtes obsédé par ça. On a homme 36 ans. Je suis obsédé ou si je vois clair? Oui, vous avez des bonnes lunettes. Ici, homme 36 ans, je cogne chez mes parents. Je croyais aveuglément aux liens familiaux. Et je me suis toujours souciée des miens, souvent à mes détriments qu'ils en feraient autant pour moi. Frères comme parents, je les ai dépannés financièrement à plusieurs reprises. J'ai eu à faire face à plusieurs coups durs en un court laps de temps et je ne leur ai demandé qu'une chose, m'aider à me revaloriser et c'est là ma pire erreur. Mes parents se sont mis à s'improviser, conseiller de tout et de rien sans égard à ma requête comme si eux étaient des sommités. C'est comme s'ils avaient oublié que si je ne les avais pas soutenus, ils auraient tout perdu. Alors, quelles sont les principales motivations, les 2 principales motivations pour l'ingérence dans les relations par-enfants?
Sexualité, argent. Le troisième, contrôle. C'est quand même incroyable. Et dans le contrôle, je mets soumission. Rapport dominant-dominé. Mais en passant, des portes, ça se barre. Hein? Ça, je pense que ça évite bien des affaires. Non, ils ont une clé. Ils vont exiger une clé. Ah, ils sont vraiment salauds. Ils vont exiger une clé, je te le dis. Mais tu peux dire non. Écoute, non, la bonne femme qui vient voir ses petits-enfants, si la porte est barrée, elle va fesser dedans, elle va varger dedans. Alors, le type qui est en train de copuler avec sa conjointe sur la table de cuisine, là. Ici, de la façon, les mots, là, homme 49 ans, maman venait quand elle voulait et entrait à sa guise. Elle s'attendait à la même chose de ma sœur et de moi. Je n'aime pas ça, j'y ai mis fin en demandant de s'annoncer. Résultat, elle ne vient plus du tout, mais elle est toujours chez elle, qui est parfois chez ma sœur. Les mères prennent ça dur. Maman est pas contente. Le gars, il a 49 ans. La bonne femme, elle a quoi, 70, 75? Hein? Minimum? À un moment donné, elle va arriver avec la chaise roulante, bang dans la porte. Écoute, avec la marchette. Une petite dernière avant d'aller à la pause. Allons-y. Homme 53. Oui. Il a fallu que j'enseigne à ma conjointe à ne plus entrer sans cogner dans la chambre de notre fille de 14 ans. Ça l'a immensément choquée au début. Maintenant, elle comprend. J'ai su que sa mère faisait la même chose. Oui, et cher auditeur, dites-nous donc combien de temps il y a eu une abstention de réponse sexuelle de sa part? Combien de temps que, je présume, la plupart du temps, il y a une privation, il y a une abstinence sexuelle de la femme choquée? Après un enseignement? Oui, après un enseignement. On va aller à la pause. Moi, je vais entendre les auditeurs sur les familles tissées serrées. OK? C'est juste un petit angle qui nous fait sourire, mais qui en dit beaucoup sur la proximité, là, en ce qui concerne notre question texto. Est-ce que vous cognez avant d'entrer, etc. Maintenant, au téléphone, là, ça serait le fun de le développer. C'est qui entretient ça? Moi, j'ai une réponse en tête, là, mais c'est qui veut la famille tissée serrée? À quel escient? Pourquoi? Là, je vais vous faire plaisir. Je vais ramener, je vous avais dit que c'était un cas extrême, mais juste pour vous donner une petite idée, parce que c'est là qu'est partie aussi de notre sujet. On a eu une femme qui a téléphoné dans l'émission qui faisait l'école à la maison à ses 4 enfants. Vous êtes contents que Et là, elle disait que le but principal de ça, c'était que les enfants soient proches un de l'autre, qu'ils apprennent à se connaître. Une famille unie. Exactement. Puis qu'ils se connaissent. Puis là, elle disait, ils se connaissent très bien, etc. Et moi, je pense que c'est un exemple qui est pas courant, tu sais, de faire l'école, parce que c'était faire l'école du primaire jusqu'au secondaire, là, à 4 enfants. 4 garçons. Mais elle, son objectif, c'est d'avoir une famille unie. Bon. Oui. Maintenant, et que les enfants se connaissent. Il y avait les 2 points. Fait qu'on on part de tout ça, là. Tu sais, elle, oui, c'est un peu à l'extrême. Mais il y a des familles pour qui c'est vraiment important, l'harmonie, puis d'être proche, puis c'est un clan, la famille, puis ça se tient. Comment vous vivez dans une famille comme ça? Est-ce que vous vous sentez bien, en sécurité, protégé, chanceux, ou vous trouvez ça lourd? On va aller à la pause, puis on vous parle au retour. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Avez-vous une famille tissée serrée? Est-ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire? Façon très simple d'amener ça, parce que ça peut être très intéressant, une famille avec des beaux liens, où chacun se respecte et est respecté, mais ça peut amener, quand il y a de la quand il y a de la culpabilité. Tu sais, admettons, famille tissée serrée, là, ton père ou ta mère t'a dit quelque chose, un conseil, puis là, toi, tu as réfléchi à la question, puis tu fais d'autres choses, puis là, ils te font sentir coupable. Ou encore, tu vas pas les visiter assez souvent. T'es pas un bon fils, tu viens pas me voir aussi souvent là, que ta sœur. Tu sais, exemple, là. Fait que ça peut en faire partie des désagréments d'une famille dite tissée serrée. On a eu une réponse de homme 53 ans, Doc.
Homme, 53 ans, qui a dit « Il a fallu que j'enseigne à ma conjointe à ne plus entrer sans cogner dans la chambre de notre fille de 14 ans. Ça l'a immensément choqué au début. Maintenant, elle comprend. J'ai su que sa mère faisait la même chose. Et vous, de lui poser la question, ça a été quoi les conséquences? Est-ce qu'elle vous a privé de sexualité? » Homme, 53 ans, a répondu « Privation d'1 semaine. Je lui ai fait remarquer et lui ai dit que je m'en fiche des jeux de privation. » Voilà. On m'accuse de référer trop souvent à la sexualité. D'être obsédé. D'être obsédé. Je connais le Canadien français. Et ça inclut les deux genres. Privation d'1 semaine de sexe. Puis le type, un homme qui se tient debout. Un homme de 53 ans qui se tient debout. Non. Fait 1 semaine là, que tu joues à ça, là, tu veux me priver de sexualité. J'ai vu ton jeu et j'embarque pas là-dedans. Ah, sais-tu, hey, doublement baisé. Ça, c'est bon. Doublement baisé. Il l'a ramené à l'ordre dans la relation mère-fille. Deuxièmement, sa réaction de frustration de gonzesse, il l'a ramené à l'ordre une deuxième fois. Je pense qu'elle a compris. Il n'y aura pas de troisième. Pendant la pause, vous me disiez que ça pourrait être intéressant, savoir la réponse là, de homme 53 ans. Vous me disiez que ça pourrait être intéressant d'en faire un sujet d'émission. Ben oui. Parce que vous pensez que c'est plus courant qu'on le pense? Ah, ben c'est constant. Un exemple, un homme, un conjoint qui n'est pas d'accord ou confronte sa conjointe. Oui. Qu'elle va le priver. Ah, définitivement. C'est la première réaction. C'est automatique. Sling. Plus de lubrification. Non. Okay. On va mettre ça dans notre calepin. On va mettre ça... C'est une arme relationnelle qui a toujours fonctionné chez les femmes québécoises. Pour la plupart. Pas toutes. Okay. La majorité. On va en discuter. Là, on va aller au téléphone. Premier moyen. On s'en va à Gatineau. On va parler avec Louis. Bonjour, Louis. Bonjour. Louis. Est-ce que vous considérez avoir une famille tissée serrée? Ben oui, mais il y a quand même un certain respect. Là. Je ne verrais pas ma belle-mère cogner à la porte et pas cogner rentrer dans la maison. Là. Ça ne marcherait pas. Là. OK. Expliquez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par... Je ne sais pas, mais premièrement, le monde devrait penser à barrer leur porte. Le premier lieu, barrer leur porte. Normalement, la porte n'est pas ouverte. Je comprends ce que vous dites avec les clés, là, mais je veux dire, normalement, les parents qui respectent leurs enfants, ils ne devraient pas rentrer dans la maison sans cogner, j'imagine, ou sans sonner. Mm-hmm. Je peux-tu juste faire une petite parenthèse, parce que ça revient souvent, ça. Franchement, il n'y a pas personne qui barre ses portes. Pourquoi vous ne barrez pas les portes? Là-dessus, je vais faire juste une petite réflexion. Moi, je pense qu'il y a une différence entre ceux qui vivent en milieu rural et urbain. En milieu rural, là, je pense là, que tout le monde se connaît. Personne ne barre ses portes d'auto, personne ne barre ses portes de maison, tandis qu'en ville, il y a plus de méfiance, je pense. Fait que c'est un automatisme. Oui, probablement, mais je veux dire, Gatineau, c'est pas vrai. C'est pas vraiment une ville comme Montréal. Je connais des gens qui ne barrent pas leurs portes, mais je veux dire, de toute façon, même si mettons que la porte ne serait pas barrée, il me semble que les gens doivent cogner quand même. C'est le minimum de respect. Là. Ben d'accord. Maintenant, s'annoncer, arriver toujours à l'impromptu. Oui, un parent, normalement, on préfère quand les gens s'annoncent et appellent avant, dire qu'on est faire un tour. Mm-hmm. Ben, moi, je pense, je sais pas, comme je dis, je sais pas quel type de clientèle qui vous appelle aujourd'hui. Moi, je pense que c'est de la base là, du respect. Là. Okay. Peut-être que je suis pas une personne qui... peut-être pas votre clientèle cible aujourd'hui. Là. Pardon? Mais vous êtes... Pardon? Vous en faites partie? Ne vous en déplaise? Oui, j'en fais partie, je suis d'accord. Moi, Dr. Maillot, parenthèse, je vous admets, parce que souvent, vous dites des choses que tout le monde pense, mais n'ose pas dire. Puis, la plupart du temps, je vous dirais 95% du temps, je suis pas mal d'accord avec ce que vous dites. OK. Mais là, ça vous rejoint pas. C'est ça que vous voulez dire ce matin? Non, pas ce matin, pas du tout. Là. Ça fait plusieurs années que j'écoute. Mais ça, le sujet, en tout cas, s'il y a des gens qui sont pas capables de dire à leurs parents de cogner à la porte, c'est parce qu'il y a un problème. Là. Leurs parents, ils ont écrasé durant leur jeunesse, ou ils sont pas capables de s'affirmer. Là, mais... Ouais. Ah, une conséquence. Et ça va nous ramener au processus d'individuation. Aïe, aïe, vous venez de mentionner quelque chose qui réfère à un concept bien connu en psychologie. Ah,
Je suis loin d'être un psychologue. Je suis plus un électricien, là, mais... Mais vous êtes peut-être un électricien, mais il y a un mot. Vous avez décrit une réalité et moi, j'y mets un concept. Mais la réalité, vous êtes dedans. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Louis. Oui. Merci, bonne journée. Vous Merci. faites partie de notre clientèle cible. Oui, c'est juste que lui, il n'a pas ce comportement-là, puis sa famille non plus. Oh. Grand bien lui fasse. Ingrédient de base, un certain respect, a-t-il dit. Un certain respect dans les relations parents-enfants. Ah oui, bon. Ah bon? Ouais. Individuation. C'est quoi cette affaire-là? Parce que là, au rythme où on est parti, là, on va terminer l'émission, puis il n'y a pas grand monde qui va se risquer dans ce concept-là. Mais il y en a qui vont le décrire. Individuation, c'est ce qui différencie un individu d'un autre de la même espèce. Alors, lorsque tu as parlé d'autonomie, de pensée, d'aide, d'agir, tu as référé à l'identité propre de quelqu'un. Dans les familles tissées serrées, vous avez un clan au détriment du processus d'individuation. C'est-à-dire que chacun devient ce qu'il est, réalise son potentiel et s'y épanouisse. Alors, les tissés serrés, avant de vous en vanter, essayez de vous regarder. Est-ce que nous sommes devenus ce que notre potentiel nous permettait de devenir? Ou si on se conforme à ce que la bonne femme ou le bonhomme voulait qu'on soit? Ou l'être devenu, mais en combat de tous les instants. Tu sais, se sentir tiraillé, se sentir tout le temps coupable. Ou, Oui, maintenant l'identité, l'individuation ou développer son identité personnelle, ça commence où? Ça commence, les copains, à l'adolescence. 13-14 ans. Dans les interactions sociales. À se comparer, à se mesurer, à interagir, à participer à des activités. Développer son identité, individuation. Ce qui différencie un individu d'un autre de la même espèce, qui est propre à un individu. C'est pas Dieu qui vous a créé. Vous n'avez pas été créés sur le même modèle, les amis. C'est pas vrai. Donc, on a une auditrice qui nous a écrit. Elle dit « J'ai compris ce qu'était une famille tissée serrée il y a 4-5 ans. Selon la famille de ma génitrice, c'est de penser comme eux, dire comme eux, de pas trop déroger des sentiers battus, ne pas s'affirmer parce qu'il faut pas froisser les matantes. C'est de subir des fêtes de famille et être obligé d'y aller, sinon on fait de la pépine aux autres. Si on n'a pas envie d'aller à une fête, on se fait dire « Je savais que tu aimais pas mon enfant ». Comme dirait Doc, de la belle bouillie pour les chats. Si tu veux faire partie de la pelote, tu dois être un mouton et suivre, sinon je suis considéré comme étant de mauvaise foi. Ce n'est pas être de mauvaise foi que de dire non et imposer nos limites. Alors, l'individu qui est bien différencié, qui a une identité propre, n'est pas conformiste, ne pense pas comme l'autre, ne subit pas les rencontres familiales. L'auditrice, merci, chère auditrice. Ouais. Ici, on a un Vous homme. mettez en mots Oui. ce que l'individuation veut dire, l'identité propre. Oui. Alors, si tu penses comme l'autre, si tu te conformes aux dictats familiaux, aux dictats d'une religion ou d'une secte, tu n'es pas un individu. Tu n'as pas d'identité propre. Mais je sais pas pourquoi, hein, c'est... Tu sais, je reviens à cette auditrice-là, là, puis je suis certaine que c'est pas la seule à avoir vécu ça, là. Tu sais, fais pas ça. Si tu viens pas, tu vas faire de la peine à tel. Si tu préfères, un exemple, aller à ton tournoi prévu depuis 1 an, au lieu de venir à notre party de famille, ben tu vas faire de la peine à la famille. Tu sais, souvent, il y en a qui sont tiraillés comme ça. Mais c'est-tu parce que les patriarches, matriarches, ils veulent avoir le contrôle sur ce que le monde va penser? Oui, sur, le clan prédomine au-dessus de l'individu. Bon, alors là, je t'ai parlé du phénomène d'individuation. Il y a le phénomène d'individualisation auquel tu as référé en tout début. Oui. Tu dis, moi, je connais individualisation. OK? Alors, l'individualisation, c'est l'individu
qui a son identité propre, qui prend une distance et une autonomie face à un groupe, à une famille. OK. Alors, être individualisé. L'individuation. Oui. Tu fais partie de la famille et Oui. tu es bien d'accepter tel que tu es. Exact. Alors que l'individualisation, tu mets une distance parce qu'ils sont pas capables de te respecter. Ça peut. OK, c'est intéressant, les mots. Ben, J'aime ça. ben oui. Oui, on va aller dans l'État de New York. On va parler avec Éric. Bonjour, Éric. Bonjour. Éric, vous êtes perdu. Non, moi, c'est ma vie d'être perdu. Êtes-vous camionneur? Oui. OK. Donc, allez-y, on vous On écoute. vous écoute. Moi, même quand j'étais tout jeune puis que j'habitais chez mes parents, là, ma mère m'a mis ça à l'âge de pas tout à fait 14 ans, là, que même quand je arrivais de l'école, pour rentrer dans la maison, elle voulait que je cogne avant que je déborde la porte avec ma clé. OK. Pour mesure de respect elle me disait toujours, mais que tu sais chez toi et que je veux aller faire un tour, ben je vais toujours cogner la porte. Fait que là, t'es mon enfant, c'est ta maison, mais par mesure de respect, cogne. Ben, moi, je trouve ça raide un peu à cet âge-là. Voyons. Ben, à 14 ans. Oui. 13 ans. Oui. Puis j'ai compris avec le temps que je lui donnais du respect et je n'ai toujours eu. Éric, vous avez un bon point. Dépendamment des personnes, on n'en fera pas une religion là, sur ce point-là, José. Mais il y a des personnes qui sont nerveuses, puis qui font un maudit saut. Ils sont très concentrés dans une activité, et s'il n'y a pas eu un signe un peu éloigné, vont vraiment sursauter en voyant apparaître quelqu'un. Mais Doc, si je peux me permettre, Oui. là. Éric, je m'excuse, là. Moi, ça passe pas, là. L'arrivée de l'école, oui. là, c'était toujours à la même heure, là, toujours bien, là. Fait qu'il n'y a pas de surprise, là. Tu sais, vous arriviez de l'école à la même heure, puis c'est comme... En tout cas, je trouve ça spécial, moi. Oui, mais ma mère, étant une grande nerveuse, je pouvais être assis dans le salon en train de manger mon bol de soupe, et elle arrivait, puis elle pouvait faire un cri de la mort parce qu'elle ne savait pas que j'étais là. La TV, elle pensait que la TV jouait toute seule. Oui, Éric, il y a toutes sortes de monde. Alors, dans ce... Ouais, oui, José, c'est... Oui. Ben oui, mais gars, tant mieux si vous, ça vous a pas marqué. Moi, on aurait été obligé de Non, cogner moi, pour ça m'a rentrer pas marqué, chez nous. mais J'aurais ma pas aimé mère, ça. Ça dépend des parents. Elle vient chez nous, elle Alors, frappe oui. avant de rentrer, puis Oui. toujours un très grand respect sur ce côté-là. Puis, Est-ce que vous saviez, José, il y a des parents qui développent la manie de faire sursauter leurs enfants. Est-ce que tu savais ça? Non. Il y a des parents assez vicieux pour entrer dans la chambre de leurs enfants sans frapper, en les faisant sursauter, en arrivant à pas feutrer près d'eux pour les faire sursauter. Tout ça existe. Il y a beaucoup d'humains crétins, mesquins, petits. Oui, tout ça existe. Oui. Puis, ce qui est important, Éric, puis merci d'avoir rappelé, c'est que vous compreniez pourquoi votre mère vous a demandé ça. Elle n'était pas en train de copuler. C'est une grande nerveuse. Elle faisait des maudits sauts quand elle l'entendait pas ouvrir la porte. Et moi, c'est la même affaire. Elle voulait venir dans ma chambre, elle cognait avant de rentrer, puis je me rappelle ça du plus jeune de mon jeune âge, elle cognait. Elle C'est devait la même faire un affaire pour ma saut. soeur. Elle devait faire un saut autant quand vous cogniez, tant qu'à ça, tu sais. Oui, Non. parce qu'avec la paire de mains et la grosseur que j'ai, quand je cogne dans un cadre de porte, c'est assez Oui. pour faire un saut. Oui, mais Éric, à 14 ans, vous aviez pas ces mains-là. Bon. Monsieur Maillot, à 14 ans, je mesurais quasiment 6 pieds et je faisais 292 livres. Ouais, et là, vous mesurez combien? Vous êtes à combien? Et vous pesez combien? 6 et 4, 340. Eh boy. Oui, vous êtes un géant naturel. Oui, puis juste pour vous donner une chose, mes mains, là, ma bague de mariage, c'est du 16. OK, on a Vos l'image. pieds, vos chaussures? Par curiosité, vos chaussures? Mes chaussures, c'est du 14. OK. Merci, Éric. Merci Bye. beaucoup, Éric. Merci. Soyez prudents. Bye. Il y a toutes sortes de monde. Ben tu sais. oui, ben oui, ben oui.
toutes sortes de monde. Mais moi, je pourrais pas m'imaginer dire à ma fille cogne avant d'entrer. Ben non. Ça marche pas, là. Ça marche pas en tout, là. Pas avec toi. Il y a une attitude à se doter, se donner et se doter dans les comportements. Ouais. On va aller à la pause juste avant. Mon père ne cognait jamais, c'est une femme, ne cognait jamais avant de rentrer chez nous. Mon père faisait le piteux. Vous voulez pas voir votre vieux père? Personne ne m'aime. Qui va s'occuper de moi dans mes vieux jours? Je peux même pas venir vous voir, blablabla. Bla, bla. Un gros manipulateur. Oui, mais plus que ça. Chère auditrice, pourquoi il ne cognait jamais? Quelle était, d'après vous, sa motivation? Ou 2-3 motivations. Oubliez les propos, examinez son comportement. Quelle heure venait-il en général? Quelle était l'activité la plus fréquente que vous pratiquiez à cette heure-là? À l'heure du souper? À l'heure de votre bain? Le matin au lever? Examinez, scrutez ça, grattez un peu de ce côté-là. On va aller à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. Parlez-nous de votre famille tissée serrée. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On parle de famille tissée serrée ce matin. Est-ce que vous le vivez? Est-ce que ça se fait de façon où il y a de l'individuation? Un nouveau mot que j'ai appris aujourd'hui qui est très intéressant. Ou vous avez plutôt décidé de vous distancer parce que justement, on ne respectait pas votre individuation. On peut le dire de cette façon-là. Votre identité propre. C'est ça. Votre identité. 2 histoires par texto, mais avant Oui. ça, je pense, parce que vous m'avez piqué ma curiosité pendant la pause, vous m'avez dit, je veux te parler de Mongolie. Oui, Sexualité autour du globe, c'est Oui. une émission où il y avait des reportages très intéressants. Il y en a un, il y a quelques années, qui m'a frappé. Vous savez, le respect, c'est de toutes les cultures. C'est pas nous qui avons inventé ça en Amérique. Allez pas croire ça, là. Alors, chez les nomades mongols, qui s'occupent de leurs troupeaux, moutons, chèvres, chevaux et quelques bœufs, ils attrapent les chevaux avec une longue perche avec un lasso au bout. C'est une façon d'attraper leurs chevaux qu'ils montent pour suivre leurs troupeaux dans leur déplacement. Lorsque des individus sont dans une yourte, c'est la tente mongole, là, c'est circulaire avec... c'est une tente très, très confortable, très belle. Puis d'ailleurs, on en importe ici au Québec. Il y a plusieurs... On peut en louer là, dans des terrains. parcs nationaux même. Oui, plusieurs parcs qui offrent, ou terrains de camping qui offrent maintenant des yourtes. Alors, lorsque un couple de nomades en Mongolie est dans une activité privée, qu'ils veulent dire aux visiteurs de ne pas déranger, ils mettent en X les 2 perches. Ah, OK. Fait Ça, que c'est ça un veut signal dire- d'intimité. Ça veut dire ne nous dérangez pas, peu importe ce que nous sommes en train de faire. OK. Que ce soit pour le sommeil. J'aime ça, moi. Mais le truc, là, c'est t'appelles avant d'aller à quelque part. Ouais. Alors, si tu vas visiter, qu'elle t'attend que la personne sorte, tout simplement, si tu veux Oui. contacter cet individu. On va parler à Guillaume, mais juste avant. Oui. Homme, 40 ans. Mon père est à 1 heure de route de chez moi et sous prétexte qu'il avait affaire dans le coin, il avait l'habitude de débarquer sans prévenir. Après plusieurs demandes, il continuait à le faire jusqu'à ce qu'un jour, je débarque chez lui et que je dise à sa nouvelle conjointe que je prenais l'habitude de mon père d'arriver sans prévenir. Ce n'est plus jamais arrivé par la suite. Tiens. Alors, quel était l'agenda du bonhomme de se présenter, même après admonestation, chez son fils de 40 ans? Cher auditeur, homme 40 ans, est-ce que vous viviez seul ou avec une conjointe d'une grande beauté? On va parler... Aujourd'hui, on va mettre le trouble dans les maisons et dans les familles, là. Là, Non. ceux là, que leurs parents cognent pas, là ils vont se dire, mais pourquoi il fait ça? C'est quoi l'intérêt? Voilà. Ah. À quelle heure? Quelles sont les habitudes? Mais moi, j'ai une prédiction. C'est drôle, hein? Laquelle? Une prédiction qu'à partir de ce soir, moi, il y en a qui vont commencer à cogner.
OK, on va aller parler yes. avec Guillaume de Rimouski. Bonjour, Guillaume. Bonjour à vous deux. Guillaume Rimouski. Quelle température Oui. il fait à Rimouski? C'est pas très chaud comme d'habitude, comme dit le Doc Mayou. C'est rendu un gag. Oui, Ouais, c'est Guillaume, ça. on vous écoute. Ben, en fait, moi, je suis d'accord avec vous, Doc Mayou. Je pense que le terme famille tissée serrée est plus une perception que d'autres choses. Parce que moi, du côté de mon père, il était 12, puis il y avait beaucoup de réunions famille, puis j'avais vraiment l'impression qu'on était unis. Jusqu'au jour où, 19 ans après les faits, j'ai décidé de dénoncer un de mes oncles haut en cours pour une histoire d'agression sexuelle dans mon enfance. Fait que je peux vous dire que le terme famille serrée en a pris le bord assez rapidement. Oh, racontez. En fait, l'événement a eu lieu quand j'avais 7-8 ans. Mes parents ont été mis au courant dès le moment Oui? que ça s'est passé, mais ils ont décidé de garder le silence. Et mon oncle a resté chez nous. En fait, il était chez nous. Là, ils l'ont mis dehors. Il était allé loin. Il est allé rester chez son frère à côté. Puis ça a toujours été un peu le secret famille durant toutes ces années-là, jusqu'au jour où est-ce que là j'ai décidé que j'en pouvais plus, puis que là j'ai dénoncé. Mais là, tous les restes de la famille ont essayé un peu de faire tout dans leur pouvoir pour que je dénonce pas puis que je me rende pas à la police. Ah, puis vos parents, est-ce qu'ils vous ont appuyé? Un peu, oui, à la fin par obligation, parce que je pense qu'au départ, il n'était pas question que je dénonce, parce que même le pire, c'est que même en étant en connaissance de cause, mon agresseur venait chez nous à chaque dimanche comme si rien n'était. Ça me fâche tellement d'entendre ça. Donc, et puis même pire, mon père, il allait leur conduire au bingo. Je sais que c'était son frère, mais il allait leur conduire à chaque dimanche comme si de rien n'était, puis tout continuait comme si rien n'était. Et là, vous avez quel âge, Guillaume? J'ai 30 ans aujourd'hui. Et c'est quoi votre lien avec vos parents aujourd'hui? Bonne question. Il y a beaucoup de gens qui me posent comment que je fais pour continuer, mais tu sais, avec la thérapie, on se rend compte que même si c'est fâchant, ça donne rien de leur en vouloir toute leur vie parce qu'on fait juste plus de mal à nous autres qu'à eux autres. Fait que j'essaye de tourner la page puis on essaye d'avancer. Là. C'est sûr que le contact est bon, mais ça a déjà été mieux. Là. Le contact est bon. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, le contact est bon? C'est sûr qu'en commençant, je dois dire que ma mère, on a toujours une relation très, 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 très fusionnelle, peut-être même trop. Là. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on se parle, puis comme je dis, je vous ai comme un peu pardonné, je dirais. Là. Guillaume, qu'est-ce que ça veut dire une relation très fusionnelle avec votre mère? Qu'est-ce concrètement? Je vous dirais que, écoutez, moi, à la base, je suis né avec une limitation physique. Fait que ma mère, elle m'a toujours très, très, très protégé. Qu'est-ce que vous avez comme limitation physique? Écoutez, c'est parce que je veux pas rentrer dans les détails pour pas me faire un dommage, là, mais... Regardez, Guillaume, j'attire votre attention sur un point. Alors, vous nous dites que, compte tenu que vous aviez une limitation physique, votre mère vous a très protégé. Elle vous a tellement protégé que un de ses frères ou le frère de votre père? Un des frères de mon père. Bon, mais regardez. à sa décharge, je dois dire, par contre, qu'il a été reconnu avec une déficience intellectuelle moyenne, là, c'est qu'il n'avait pas toutes les capacités non plus pour décider. Guillaume, vous aviez une limitation physique. Oui. Elle vous a supposément très protégé. Oui. Mais un crétin de déficient intellectuel de la famille de votre père vous a abusé sexuellement. Vous êtes en train de vous créer une histoire. Faites pas ça, Guillaume. Mais je vous dirais une chose, puis le pire, Doc Mayou, c'était un peu quand la journée que ma conjointe est arrivée dans ma vie, parce que là, c'est comme été un peu la rivalité qui s'est installée entre les deux. Bon, vous savez, Guillaume, c'est pas vrai que votre mère vous a très protégé. Si vous aviez été adéquatement protégé par votre mère, le déficient intellectuel vous aurait jamais abusé sexuellement. Comprenez-vous mon point? Oui, je comprends très bien. Alors, c'est pas vrai ce que vous vous dites. Vous vous racontez une fausse histoire à vous-même en essayant de vous convaincre que votre mère vous a très protégé. Non! La raison pour laquelle vous avez été abusé sexuellement par un déficient intellectuel, c'est que votre mère ne s'occupait pas de vous. Oui, je suis d'accord avec vous, mais d'un autre côté, vivre dans le ressentiment tout le temps, ça ne me fait pas avancer non plus. Non, regardez, je comprends ce que vous dites. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Ça mène nulle part. C'est bon. Correct? Parfait. Merci, Bye. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, au revoir. Il y en a plus qu'une des histoires comme ça, c'est ça le pire. C'est plein. C'est plein.
Mais c'est-tu plus... tu sais, comme on l'entend, là, Guillaume, qui veut quand même protéger sa mère, puis il trouve des défaites, puis il trouve... C'est-tu plus facile à vivre quand tu vis comme ça, dans le déni? Là, je parle au psychiatre. C'est-à-dire impossible d'évoluer, de se développer une identité propre et de s'épanouir. Okay. Impossible. Okay. Si vous vous racontez une histoire fausse à vous-même, vous vous tirez dans le pied. Vous vous tirez dans le pied. Donc, on va aller à la pause. Au retour, on s'en va à Saint-Gabriel parler avec Sarah. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Pour votre information, je dois dire que tantôt, j'ai lu des messages comme quoi qu'il y avait plusieurs parents qui ne frappaient pas à la porte quand ils allaient chez leurs enfants. Mais je tiens à mentionner qu'il y en a une majorité qui frappe. Ça, c'est important de le dire. Tu sais, je veux pas juste montrer un côté de la médaille, il y en a des deux, là. Fait que ça existe des familles où il y a du respect, là. Tu sais, tu cognes avant d'entrer, etc. Mais c'est sûr que ça frappe l'imaginaire, là, quand tu lis tous ceux qui ne le font pas. Et vraiment. On va aller au téléphone parler avec Sarah de Saint-Gabriel. Bonjour, Sarah. Oui, bonjour. Bonjour, Sarah. Oui, bonjour. C'est la première fois que j'appelle en ondes. C'est sûr, je suis vraiment stressée. Bienvenue. Oui. Moi, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, j'ai un frère. On est une famille de 4. Moi, dans le fond, j'avais un lien fusionnel avec ma mère qui, dans le fond, elle contrôlait comment m'habiller quand j'étais jeune. Puis des fois, si on allait dans un party de Noël puis je mettais pas le chandail qu'elle voulait, elle allait s'enfermer dans la chambre puis elle faisait du boudage. Eh boy! Elle dit, j'y vais plus. Oui. Fait que ça, ma mère était un peu comme une mère-enfant. Fait que il y avait ça. Puis aussi, mes chums, comme des fois, elle voulait comme contrôler le choix de mes partenaires. Fait que si je choisissais un partenaire qui faisait pas son affaire, ben à un moment donné, elle me menaçait de couper le lien. Ouais. Puis, fait qu'à un moment donné, ce que j'ai fait, mais je suis partie en Australie 10 mois. Puis elle m'a boudé 2 semaines de temps. Elle voulait pas m'entendre parler. Ça faisait pas son affaire. Puis j'ai développé vraiment une autonomie en Australie. Oui. Puis là, quand je suis revenue, ben là, j'ai rencontré... Là, ça fait 8 ans que j'étais avec mon conjoint. Je l'ai rencontré... Puis là, ça va bien, mais c'est sûr que ça faisait pas l'affaire de ma mère parce que c'était vraiment conscient. Puis... Vous l'avez rencontré où, votre conjoint? Comment? Racontez-nous ça, c'est intéressant. Oui, OK. Lui, dans le fond, il faisait des meetings dépendants affectifs anonymes. Puis moi, je travaillais, c'est moi qui surveillais les salles. Fait que lui, il venait me parler, j'étais comme à l'accueil. C'est moi qui faisais le ménage des salles puis qui ouvrait les salles. Puis il a commencé à venir me parler. Puis il m'a dit, tu aurais peut-être besoin de meetings. Puis au début, j'étais fermée. Je pensais pas que j'en avais besoin. Mais là, à force de conscientiser, ben, j'ai bien vu qu'on est tous dépendants affectifs à un certain niveau. Oh, attendez, oui. Qu'est-ce que vous venez de nous passer là comme sapin, vous, là? On est tous dépendants affectifs à un certain niveau. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, dans le fond, c'est comme des fois, on veut plaire aux autres. Ça, c'est une caractéristique de dépendant affectif. Ah, ouais. C'est qui vous a dit ça? De vouloir plaire? Là, vous venez d'embarquer toutes les femmes qui aiment séduire. Ce sont toutes des dépendantes affectives. Est-ce que c'est ça que vous dites? Ben, à un certain degré, là, on veut. Ben, on a des fois la peur du rejet. Comme des fois, on a peur de dire non à quelqu'un pour de peur de se faire rejeter. OK, ben, boy, on vient de changer de département, là. OK, mais je rentrerai pas là-dedans. Ah, OK, c'est bon. OK, bon, là, on va se limiter parce que là, vous êtes en train de vous déguiser en preacher, puis je suis pas sûr que votre prêche va avoir beaucoup de succès. Mais vous vouliez nous parler de votre mère. Oui, mais elle est rendue à quel âge, là, la bonne femme? Elle a 62. Oh, elle est toute jeune. Et vous avez quel âge? Moi, j'ai 34. 34 ans. Bon. Là, ça fait 8 ans. Avec enfant ou sans enfant, Sarah? Sans enfant. Sans enfant. Et dans la vie, comment vous vous tirez d'affaire? Ça va bien. Moi, je suis sur appel pour Poste Canada. Oui. Bon. Puis c'est vrai, puis j'ai coupé... Oui, il a fallu que je coupe les liens avec ma mère 2 ans. J'y ai pas parlé, 0 contact pendant 2 ans. Et quel a été l'effet? Quel a été l'impact ou l'effet? Elle me respecte plus. Ah, OK. Vous l'avez mis au pas, en quelque sorte? Je l'ai mis au pas, puis
au pied du mur, puis elle me respecte depuis parce qu'elle a toujours peur, j'imagine, que je refasse la même chose, oui. dans le fond. Ouais. Mais là, l'affaire, c'est que mon frère, pendant que moi, je me suis retirée, elle a tissé des liens avec mon frère et se sont rapprochés. Oh, vous ne nous dites pas. Puis là, mon frère... Oh. Puis il a fait 3 mois de psychiatrie. Mon frère s'est ramassé en psychiatrie. Bon, tisser des liens serrés avec votre frère, ça vous a pas rendu un peu jalouse? Ça m'a rendue jalouse? Ouais. Ben, je sais pas. Un petit peu. Pas grave. Un petit peu. Ouais, ben peut-être parce qu'elle garde beaucoup. Peut-être que ça, des fois, ça gratte un peu. Parce que mon frère... Parce qu'elle prend comme un peu en pitié, vu qu'il est en psychiatrie. Ben oui, il est allé en psychiatrie. C'est correct. Elle l'infantilise beaucoup. Ben, écoute, ça dépend. Peut-être qu'elle a raison, puis là, elle s'amuse à l'infantiliser, mais il y a des personnes qui passent par la psychiatrie et qui peuvent aussi devenir dans un état assez puéril, comme un jeune enfant. Ça peut arriver. Alors, on va respecter ça. Hein, Sarah? Vous vous occupez de vous, puis vous laissez faire la bonne femme. D'accord? C'est ça. Mais, puis, juste une dernière chose. Allez-y. OK, c'est ça, une dernière chose, c'est ça. Ben, moi, c'est sûr que quand j'avais besoin, qu'à un moment donné, j'avais besoin d'aide pour me faire endosser pour une maison, mais elle n'avait pas voulu. Puis quand mon frère, il a voulu se faire endosser, ben, elle l'a endossé. C'est sûr que des fois, ça gratte, mais tu sais, j'essaie de comprendre. Ben oui, travailler, puis vous avez un conjoint, puis travailler fort. On n'a pas besoin de... elle a pris son argent où, la bonne femme, pour endosser pour une maison? Est-ce qu'elle a de l'argent? Pas vraiment, là. Ben, elle est tombée à la retraite, mais peut-être mon père en a un peu plus. Ah, il y a un bonne homme. Il y a un bonhomme dans le décor. Oui, il y a un bonhomme dans le décor. On l'avait oublié, je m'excuse, on l'avait oublié. Oui, fait que il l'aide pas mal. Le bonhomme a de l'argent? Oui, quand même plus. Il a été professeur. Il a quand même une bonne retraite. Ah, c'est un enseignant avec sa retraite. Oui, un enseignant avec sa retraite. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé à votre père d'endosser pour une maison au lieu de votre mère qui a pas une scène? Mon père, il voulait pas m'endosser. Quand ma mère a dit est-ce qu'on peut endosser notre fille, mon père il a menacé ma mère de divorcer. Ah oui? Colin. Oui, fait que... Oh, pourquoi? Pourquoi le bonhomme ne voulait pas vous endosser pour votre maison? J'ai jamais compris, puis c'était 34 000, c'était pas beaucoup, puis mon frère s'est acheté une maison de 155. Je comprenais, j'ai comme jamais compris à ce jour, mais j'ai jamais vraiment compris. Mais il sentait qu'il avait besoin plus d'aide que moi, peut-être. Ouais. Chez l'être humain, il y a parfois des mystères, n'est-ce pas? Alors, on ne saura pas pourquoi. On va devoir demeurer sur notre appétit. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci beaucoup. OK, merci. Merci, Sarah. Plusieurs questionnements. On va aller à la pause là-dessus, d'ailleurs. José, l'être humain et parfois recèle parfois en son sein des mystères. Vous n'êtes pas près de la retraite, hein? Vous ne manquerez pas de job de sitôt. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On a un texto ici, Doc, femme 32 ans. L'année passée, le jour où on devait fêter ma mère, il y avait de la visite du coin de ma fille, tous deux, du cousin de ma fille, tous deux 3 ans, du côté de la famille de mon conjoint. Nous avons décidé d'envoyer ma fille chez ma belle-mère pour qu'elle aille jouer avec son cousin, qu'elle ne voyait pas souvent, tandis que moi et mon conjoint allions quand même au souper de fête de ma mère. On ne voulait pas priver notre fille de s'amuser. Quelques jours avant, dans une autre occasion familiale, mon père m'a accoté dans un coin et m'a dit que ma mère avait bien de la peine que sa petite fille ne soit pas présente à sa fête. Elle aurait été toute seule avec une gang d'adultes au lieu de jouer avec son cousin de son âge. Je l'ai envoyé promener et lui ai dit que c'était tellement victime et égocentrique de sa part. Très bien dit. Il y a beaucoup de la manipulation comme ça, hein? C'est intéressant. L'expression, les mots utilisés. Mon père m'a accoté dans le coin. J'aurais été curieux de filmer ça. Mon père m'a accoté dans le coin. Il y a un pourcentage
d'hommes au Québec qui sont absolument véreux avec leurs filles. Ici, on a... Ma mère entrait chez moi comme elle voulait, avise jamais, ne cogne jamais, et venait surtout quand elle voyait une voiture dans le cour. J'étais célibataire et je fréquentais différentes femmes. Elle n'écoutait rien, ne me respectait pas. J'ai mis le courant sur la poignée de porte. Je vous jure qu'elle a fini par comprendre. Maintenant, elle me laisse tranquille ou cogne avant d'entrer. Bon. Imaginez la scène. La bonne femme voit une voiture dans la cour de son fils et se dépêche d'accourir, entre sans frapper. Devinez pourquoi elle fait ça. Elle veut créer un malaise dans l'intimité de son garçon avec une femme. Elle présume que c'est une femme et que son garçon est en train de s'amuser, se livrer à des jeux sexuels ou des ébats sexuels. Elle se dépêche d'y aller pour bloquer la sexualité de son garçon. C'est clair. Alors, avez-vous une autre interprétation de ce comportement-là? Non, ça c'est clair. Surtout quand il y avait une voiture qui y allait, tu sais. Bon. Alors, une visiteuse. Quand il y avait une visiteuse. Aïe, aïe. On va parler avec Daniel Dalma. Bonjour, Daniel. Bonjour à vous deux. Daniel. Moi, j'appelle parce que je suis la personne qui a été obligée de tenir une famille serrée. Dans le sens que très jeune, ma mère m'a programmé ou fait très bien comprendre que si je m'occupais pas des enfants, elle allait partir. Oui. Alors j'ai été la mère de mes frères et de mes sœurs. Mais ça, je dis ça là, mais je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Mais Daniel, ça voulait dire quoi? Qu'elle allait partir? Qu'elle allait mourir? Qu'elle allait... Non, qu'elle allait s'en aller. Parce que je me souviens très bien de la scène. J'ai été élevée sur une ferme et à 8 ans, je me souviens pas qu'est-ce que j'ai pas voulu faire. Ce que je me rappelle, c'est que ma mère s'est sauvée. Elle est partie dans le champ. Puis moi, je courais par en arrière. Puis aujourd'hui, quand je vois le champ, il n'était pas si grand que ça, mais à l'époque, c'était immense pour moi. Et je courais pour attraper ma mère pour qu'elle revienne. Puis elle a fait un bon bout, puis elle s'est arrêtée. Puis elle a dit, si tu fais pas ce que je te dis, tu vas t'organiser tout seul avec les enfants, puis je vais m'en aller. Ça a commencé là. Alors moi, j'en ai fait des pirouettes pour que la famille soit bien, pour que mes frères, mes sœurs soient bien. J'ai 13 ans de différence avec la dernière. Quand je me suis mariée, je suis partie du Lac-Saint-Jean pour m'en aller au Saguenay. Les 3 derniers étaient plus jeunes. Et j'avais, à toute une fin de semaine sur 2, ils venaient me trouver chez nous, en autobus. Aujourd'hui, je me rends compte que j'avais presque la garde partagée de cette... comme une divorcée qui a des enfants en fin de semaine. Oui. Et je m'en suis occupée d'aller à un jeune frère qui a été greffé. C'est moi qui l'ai accompagné. J'ai demandé à ma mère, tu viens-tu? Elle a dit, c'est que tu veux que j'aille faire là. J'en ai un qui a failli perdre sa maison, c'est moi qui l'ai aidé. J'avais une sœur qui était dans l'enseignement, elle n'était pas mariée, elle venait passer ses étés chez nous. Ça rentrait chez nous, chaque membre de ma famille avait une clé de ma maison. C'était normal. Et à un moment donné, à 52 ans, j'ai fait quelque chose que ma mère n'a pas aimé. J'ai pas fait ce qu'elle a voulu. Et là, elle m'a avoué qu'elle ne m'avait jamais aimé. Et ça a été... Je tombe en vacances. Je l'ai pris rough. Puis, je l'ai remercié de me l'avoir dit. Pas le lendemain, là, au bout de 2 semaines. Et que je ne ferai plus jamais aucune pirouette pour elle. Et à partir de ce temps-là, j'ai perdu ma mère. Mon père est décédé dans la même semaine. Et j'ai 4 frères et sœurs qui ne m'adressent plus la parole. Oui. Où est le problème? On appelle ça un bon débarras? Ah oui, bon débarras. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le tissage serré, ça fait bien quand c'est tissé serré quand ça fait l'affaire de tout le monde. Ouais. Ben oui. J'étais bien fine, moi, tant que ça rentrait puis ça sortait de chez nous. Mais quand tu dis non une fois, ça passe pas. Daniel, toute relation est intéressée. C'est-à-dire porteuse d'intérêt. Merci beaucoup, Daniel. J'aimerais vous dire quelque chose, Dr. Mailloux. Vous comparez beaucoup de choses aux chevaux, aux animaux. Moi, je vais aller dans mon domaine. Je fais beaucoup d'artisanat. Puis plus un tissu est tissé serré, moins tu vois clair à travers. Merci, Daniel. L'émission est presque finie. J'aimerais ça lire 2 textes que nous avons reçus. Oui. Tout d'abord,
par texto, on a quelqu'un qui nous a écrit « Homme 56 ans, merci pour l'émission de ce matin. Elle m'a permis d'accepter que j'ai toujours été conformiste et pourquoi? Ayant toujours cherché à plaire à tous et surtout à mes parents, je me suis toujours pliée aux attentes des autres. Mieux vaut tard que jamais. » Définitivement, cher ami. Fait qu'il y a des gens qui réalisent des choses aujourd'hui grâce on est là pour ça. À l'émission, exactement. Oui. Et également, nous avons reçu des textos dans l'émission d'aujourd'hui. Puis on a des gens qui ont dû se chicaner avec leurs parents pour réussir à se défaire des liens qui étaient trop importants. Puis c'est ça. Aujourd'hui, là, un conseil à donner en terminant à toutes ces personnes-là, parce que ça prend du courage faire ça, je pense. Hein? C'est de mettre son pied à terre, se faire respecter, avec risque de voir des distances s'établir. Là. Oui. Prévoir qu'il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des représailles, il va y avoir de la vengeance. Fait que assumer notre décision puis être prêt à le faire. Oh. Doc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin. Oui. Et merci à vous de votre participation encore une fois. Très apprécié, les auditeurs. À demain. Ouais. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.